Aujourd'hui, c'est notre grand jour pour la promotion de la santé concernant le TDAH. Là, je m'en vais dans la famille. Je suis déjà devant la porte. Je vais toquer à la porte. Bonjour papa. Bonjour Madame Diallo. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Bon, j'allais oublier, hein? Je vois que vous respectez les principes. Ah oui, soyez la bienvenue. Bon, est-ce que je laisse mes chaussures ici ou je peux la Vous pouvez garder? laisser juste là devant. Dehors, c'est bon? Oui. Entrez. Bonjour les enfants. Comment allez-vous? Bien. Bon. Ok. Si vous me Installez-vous. permettez, je vais m'installer là. Installez-vous. Bon matin, je vais devoir te couper parce qu'il faut que je branche mon ordinateur, m'installer, commencer l'affaire. Pour ne pas que ça soit trop long, je vais te couper, ok? On se reprend tout à l'heure. Monsieur Traoré, comme convenu, lors de notre dernière rencontre, vous m'avez ressorti vos besoins, on les a ressortis ensemble. Concernant la gestion des émotions chez les enfants, c'est que tout le monde a connu ces derniers moments la période de confinement. Donc on était pris avec nos enfants, il n'y avait pas d'école, les enfants sont coupés de tout. Donc le problème majeur ressorti, c'était vraiment de vous aider, de vous donner des astuces pour la gestion des émotions chez les enfants. Donc aujourd'hui, je reviens avec les outils. Je pense que ces outils pourront vous aider en cas d'éventualité, au cas où on retombe à une deuxième vague, mais on ne souhaite pas, même s'il n'y a pas de crise, on sait que les enfants TDAH, il y a toujours une question de gestion des émotions qui se pose. Donc j'espère que les outils que je vais vous donner aujourd'hui, c'est ça. J'ai divisé l'activité, il y a 2 activités avec les enfants et puis une partie théorique avec vous. Je vais vous expliquer en première partie c'est quoi le TDAH. On va essayer de démystifier tout ce qui tourne autour de ça. Et puis si vous avez d'autres préoccupations majeures encore, vous pouvez toujours m'en parler. Et je vais encore parler des conséquences du TDAH sur les enfants. Et puis la deuxième partie, ça va être la pratique, comme je vous dis. On va faire des activités avec les enfants, bien sûr, mais à votre présence, bien sûr, et votre concentration, parce que les enfants peuvent ne pas retenir ou oublier, mais si vous participez activement à ça, vous pouvez toujours les rappeler ces activités lorsque le besoin se pose. Donc la première partie, comme je vous dis, je vais vous expliquer c'est quoi le TDAH. Ne vous gênez pas, hein, vous pouvez m'interrompre en cours, parce qu'il se peut que peut-être vous oubliez si vous attendez à la fin, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure. D'accord. Donc, est-ce que ça vous va comme ça? Sinon, si vous avez... Les enfants sont là, donc on va suivre comme vous l'avez dit et puis on verra ce qu'il en est. Ok, d'accord. Donc c'est ça, on va parler du TDAH. On va parler du TDAH qui est le trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité, comme son nom le dit. C'est un trouble neurologique qui entraîne des problèmes au niveau comportemental et de l'attention. Ce trouble comporte 3 caractéristiques distinctes. L'inattention, les enfants, comme vous pouvez m'expliquer davantage, peut-être vous le savez bien que moi, ils sont toujours inattentifs, moindrement de bruit, c'est des enfants qui, on les appelle super-héros par rapport à ça. Ils sont hyperactifs, ils bougent beaucoup, on appelle ça la bougeotte. Et puis, il y en a qui sont caractérisés aussi par l'impulsivité, surtout chez les petits garçons, qui sont très impulsifs. Donc, ces 3 profils sont caractérisés par une prédominance de certains symptômes, ça peut être au niveau cognitif et des manifestations comportementales qui est beaucoup observée chez ces enfants-là. Au niveau statistique, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que le TDAH, c'est le trouble neurodéveloppemental le plus diagnostiqué chez les enfants d'âge scolaire. Pourquoi l'âge scolaire? Parce qu'à la garderie, on s'entend que les enfants apprennent, mais ces apprentissages ne sont pas soldés par des examens. Et une fois qu'ils sont à l'école, ils font des examens et c'est là qu'on observe beaucoup plus l'inattention qui entraîne des mauvais résultats scolaires. Donc du coup, dès que les enfants rentrent à l'école, là, avec les mauvais résultats scolaires, on diagnostique le TDAH. Dans le passé, j'ai eu des camarades qui me disent souvent « Oh, mon enfant, ça allait bien à la garderie, tout allait bien. Là, maintenant, ils ont inventé une histoire de TDAH chez les enfants
pourquoi ça n'a pas été détecté à la garderie. Je pense que la maîtresse là, elle ne m'aime pas ou elle n'aime pas mes enfants. Mais non, c'est parce que ici, les enfants font des examens. Et à partir de ces examens, on découvre que l'enfant a des problèmes d'inattention. Vous comprenez? Donc c'est ça. Au Québec, 700 000 enfants sont touchés par le TDAH. C'est quand même beaucoup là, ce qui représente 4% de la population. Et puis il a été démontré que les enfants sont plus touchés par le TDAH que les filles à cause de leur comportement hyperactif et impulsif. Je ne sais pas si votre garçon, est-ce qu'il rentre dans cet ordre? Est-ce qu'il est très hyperactif et impulsif? Chez les filles, c'est plutôt le comportement d'inattention qui est plus découvert chez les filles et ils ne sont pas trop hyperactifs et impulsifs. C'est vraiment l'inattention qui est diagnostiquée chez les enfants. Maintenant, les conséquences chez les enfants, vous pouvez m'en dire plus, hein, mais qu'est-ce que ça entraîne chez les enfants? Ça entraîne un manque d'inhibition qui peut entraîner une incapacité à demeurer calme et à restreindre les émotions. Les enfants sont souvent frustrés, ils sont en colère, ils n'ont pas de stratégie de gestion de ces émotions. Donc la difficulté dans la gestion de ces émotions peut nuire à ses relations sociales. Bien évidemment, il peut vivre un rejet à cause de ce comportement inadéquat parce que ses amis ne le comprennent pas ou bien les adultes ne le comprennent pas ou bien les enseignants. Donc l'enfant est souvent puni régulièrement ou sévèrement de la part de ses parents ou les enfants, les adultes qui s'en occupent. Et qu'est-ce que ça peut entraîner chez l'enfant? Ça peut augmenter ses réactions d'agressivité et d'impulsivité, puis affecter son estime de soi. On s'entend bien, une faible estime de soi à la longue pourrait avoir des conséquences fâcheuses dans le développement psychologique de l'enfant. Et puis l'enfant peut vivre de l'isolement parce que le fait qu'il n'arrive pas à s'autoréguler, à régler ses émotions, il se sent chaque fois rejeté par les amis ou les autres personnes. Il peut rester dans sa bulle et vivre de l'isolement. Raison de plus pour intervenir auprès de ses enfants. Mais ne vous inquiétez pas, si je n'arrive pas à répondre à vos questions, je vais vous donner tous les outils possibles concernant le TDAH. J'ai proposé une capsule vidéo que je vais mettre à votre disposition. Je vais vous envoyer par courriel. Par après, que vous allez suivre. Ça va vous expliquer plein d'affaires concernant vraiment le TDAH. Donc ne vous inquiétez vraiment pas. Après cette partie-là, donc je vais commencer les activités avec les enfants. Bien évidemment, je demande aussi votre présence. Ne vous éclipsez pas, restez au coin et suivez bien. Donc les enfants, c'est à votre tour, hein? Ok? On va expliquer, je vais m'approcher un peu vers vous. Est-ce que vous voyez l'image que j'ai là, les enfants? Oui, hein? Ça c'est le cerveau, ça c'est dans la tête. Les enfants qui ont le TDAH, comme vous, on a tous un cerveau normal, mais vous, entre parenthèses, là, il fonctionne différemment, votre cerveau. Vous voyez là? C'est comme, tout ça c'est des idées. Il y a plein d'idées dans la tête. Il y a plein d'idées. Beaucoup d'informations. Vous avez la capacité, le cerveau là, votre cerveau il est fort, hein? Vous avez la capacité de capter le moindre bruit qui se passe dehors. Là, on vous appelle super-héros. Vous êtes des super-héros. Mais qu'est-ce qui arrive là? Toutes les informations sont importantes pour votre cerveau. Il ne filtre pas. Ce qui cause le problème d'inattention dans la tête. Par exemple, si vous êtes en classe, là, le professeur explique, vous n'êtes pas concentré à ce qu'il dit. Moindrement de bruit, vous voulez aller explorer tout ça là. En ce moment, votre pouvoir de super-héros devient un mauvais super-pouvoir là, ok? Et puis qu'est-ce que ça fait? Ça entraîne des réactions que vous n'arrivez pas à gérer. Donc ça peut créer des conflits entre vous et vos amis. Donc aujourd'hui, moi je veux que vous compreniez c'est quoi ça consiste pour que dès que ça commence, quand vous commencez à bouger, avoir envie de bouger, que la professeure explique ou que vous êtes en train de faire des travaux à la maison avec le papa ou votre maman, que vous agissez tout de suite par les stratégies que je vais vous donner, ok? Moi, je vais vous donner des stratégies qui vont vous aider prochainement à vous concentrer, des trucs et des astuces
pour améliorer votre capacité à porter attention, à garder la concentration et à vous organiser. Ok? Venez par là les enfants. Là, je pense que c'est plus facile. Hein? Passez par là. Ok. Donc, les choses que je vais vous expliquer aujourd'hui, ça s'appelle des stratégies. Ça va vous aider à améliorer votre capacité à porter attention à ce qu'on vous dit, à garder votre concentration et à vous organiser. Parce qu'on s'entend, vous êtes très désorganisé dans ce que vous faites. Ok? Donc, on va commencer par quoi? À reconnaître les différentes émotions pour pouvoir agir. Est-ce que vous connaissez c'est quoi une émotion? Oui? C'est quoi une émotion? Par exemple, on est fâché. Bravo! Toi, tu t'appelles Hassan, hein? C'est ça. Quand on est fâché, par exemple. Quand on est fâché, comment on est? On est comme ça. Ok. Ça, c'est vrai. Quand on est gêné, comment on est? Alim, par exemple. Quand on est gêné. Ok. Quand on est jaloux, comment on est lorsqu'on est jaloux? Voilà. Hassan, c'est ça. Et excité? Bon. Surprise. Ouh, surprise. Tristesse. Oh, bravo les filles. Peur. Colère. Ennui. C'est quoi être ennuyé d'abord? C'est quoi ennuyé? Ennui, ça veut dire que la maîtresse parle, elle aime trop nous expliquer beaucoup de choses dans les travaux. Et ça, tu trouves ça long et tu t'ennuies. Hein? C'est vrai. Hein? Oh, moi aussi, je m'ennuie de ça. T'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Et dégoût? Ah, belle, hein? Ah, ça fait peur, ça. Ok. Ben là, dans ces émotions, il y a les émotions qu'on appelle positives et négatives. Est-ce que vous avez une idée quand je dis que c'est négatif? Les négatives, c'est les émotions qui font qu'on est en colère, on est fâché, on est triste, on est surexcité. Mais ces émotions-là, ça fait que souvent on est rejeté par nos amis. Il faut qu'on sache les gérer pour ne pas qu'on dérange les amis. Donc moi, je vais vous expliquer les stratégies. Lorsque vous ressentez ces émotions, les stratégies pour pouvoir gérer ces émotions, d'accord? Donc, on va commencer par quoi? Lorsque prochainement vous vous sentez fâché, triste ou en colère, vous pouvez utiliser une balle anti-stress. Est-ce que ça vous dit c'est quoi une balle anti-stress? C'est quand une pâte à modeler. Ok. Oui, Aline, tu voulais parler? C'est quand on de la pâte à modeler. Voilà, dans la main, on tient dans la main, on essaie de jouer avec. Oui, Hassan? C'est comme des bonhommes avec des cheveux. Oui, comme ici, là. Ils peuvent aussi ne pas avoir de cheveux. Parce que qu'est-ce que ça fait? Ça vous aide à canaliser votre énergie. Parce que vous, comme je vous ai dit là, vous êtes des super-héros. Hein? Vous avez beaucoup d'énergie. Donc des fois, vous avez envie de bouger, mais ce n'est pas le moment de bouger parce que la maîtresse est en train d'expliquer quelque chose ou vous êtes en train de faire des travaux avec votre papa ou votre maman. Donc, mais c'est quelque chose, ça ne dépend pas de vous. C'est plus fort que vous, c'est dans la tête. Mais on vous aide avec les balles anti-stress. Tu essaies de jouer comme ça, tu te libères et puis ça va te relaxer, ça va te calmer. Aussi, il y a d'autres méthodes qu'on appelle le yoga. Qui connaît le yoga? Anna, j'ai regardé comment Anna fait. Oh, Anna, qui t'a expliqué le yoga? Madame Rachida. Oh, qu'est-ce qu'elle a dit? Avant, on ne savait pas comment faire, mais elle nous a montré. Oh, c'est bon ça. Quand tu es fâché ou triste, prochainement, il faudra faire le yoga. Ok? Ça va t'aider. Vous pouvez aussi faire des exercices ou du sport. Tu peux courir, tu peux jouer au ballon. Toi, tu aimes le foot. Hein? Voilà, tu peux faire ça. Ça va t'aider, ça va te calmer. Tout ça, ça aide à contrôler la respiration et puis ça te calme. Oui. Si tu es fatigué, tu peux te reposer et tu prends un tutu. Oui, tu peux prendre une tutu encore. Tu peux aussi méditer. Vous savez, c'est quoi méditer? Quand tu fais le yoga, tu imagines que tu vas dans les airs. Par exemple, oui, tu imagines quelque chose que tu aimes, tu te concentres là, tu fixes et tu ne penses qu'à cette chose, cette bonne chose qui te fait du bien. Comme ça va te calmer, ça va te relaxer, tu n'es plus stressé ou anxieux,
être stressé ou anxieux, c'est quand tu respires beaucoup plus fort, tu transpires, si tu as peur, tu penses à quelque chose, tu vois. Là, quand tu fais ça, ça va t'aider, ça va te libérer, ça va relaxer, ça va diminuer toute la tension musculaire qui est sur ton corps. Et puis, quand, le soir, quand tu vas aller te coucher, tu vas dormir tranquillement. Ok? Tu peux aussi lire un livre que tu aimes beaucoup. Moi, j'aime les histoires. Oh, tu aimes les histoires. Est-ce que c'est papa qui te raconte ça le soir ou c'est maman? C'est Oh, c'est bon ça, les mamans. Hein? Oh, moi aussi, je lis les histoires pour mes enfants. Hein? C'est très bien ça. Aline, qu'est-ce que toi tu aimes? Les livres. Des livres de français ou de mathématiques? Ok. Prochainement, quand tu es fâché, tu peux aller lire aussi un livre. Ok? Le livre que tu aimes beaucoup. Toi aussi, tu aimes lire les livres. Hein? Voilà, ça aide beaucoup. Ok? Au lieu d'être fâché, se mettre à pleurer ou jeter des affaires. Non. On va aller lire un livre. On va aller méditer. On va faire du yoga, on va utiliser une balle anti-stress ou on peut écouter la musique. Ah, quelle musique tu aimes écouter toi? Waka Waka et Jamina Mina, ça? Oh, mon fils aussi aime ça, moi aussi. Jamina Mina, Waka Waka, Jamina, c'est ça? Jamina, oh, j'aime ça aussi, on a le même goût on dirait. Et toi, qu'est-ce que tu aimes? Tu sais pas qu'est-ce que tu aimes. Et Anna, qu'est-ce que tu aimes? J'aime écouter la musique de la Reine des Neiges. Oh, la Reine des Neiges. Tu vas me faire écouter ça? Ok, tu vas me faire écouter ça. D'accord, tu m'as promis, hein? D'accord. Tu peux aussi prendre un ballon rebondissant. Moi, je n'ai jamais utilisé, par exemple, le ballon rebondissant. Quelqu'un a déjà utilisé ça? Comment on fait? tu prends, tu t'assois comme si c'était une voiture. Après, tu sautes et ça rebondit. Ça fait du bien, hein? Ça relaxe, hein? C'est ça. Quand tu es fâché, triste ou colérique, tu peux utiliser ça aussi. Ça va beaucoup aider, ok? On peut aussi faire un dessin. Vous aimez dessiner? Oui. Qu'est-ce que vous aimez dessiner? Moi, j'aime dessiner tout. Tout. Tu vas me faire un beau dessin aujourd'hui? Oui. Ok, tu vas me faire un beau dessin, je vais apporter ça à mes enfants, d'accord? Ok. Ok. Ou alors, vous pouvez aussi parler à quelqu'un quand tu es fâché, au lieu de venir pleurer parce qu'on ne sait pas pourquoi tu es fâché. Il faut exprimer. Vous voyez qu'est-ce qui est écrit ici? Je ne peux pas deviner ce que tu penses quand quelque chose ne va pas. Ça peut t'aider d'en parler. Donc, il faut dire à la maîtresse ou si tu es avec des amis, ton ami, qu'est-ce qui ne va pas. Ok? Et puis, la personne va t'écouter. D'accord? Vous pouvez aussi utiliser ça, c'est quoi? La pâte à modeler. C'est ça. On peut aussi utiliser la pâte à modeler pour faire là, c'est des petits bonhommes. Mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça va vraiment vous aider. Est-ce qu'il y a d'autres choses, stratégies qui peuvent vous aider aussi, que je n'ai pas parlé? Vous pouvez respirer profondément. Respirer. Ouais, tu peux prendre la toutou que tu aimes, tu vas mettre sur ton ventre et essayer de le soulever avec ton ventre. Comme ça, ça aide à contrôler ta respiration. Et qu'est-ce que ça fait? Ça diminue ta pression artérielle. Ton cœur qui fait comme ça. Ça va diminuer ça. Et puis, ça va te rendre relax. Ok? Et puis, qu'est-ce que ça fait au final? Ça aide, ça va t'aider après à te concentrer. Ça fait quoi? Ça va faire aider le cerveau. C'est ça, ça va faire aider le cerveau et puis tu vas bien te concentrer. Donc maintenant, on va faire une activité. Et puis dans cette activité, je vais voir que vous êtes très bien concentrés. Ok? Cette activité consiste à répondre à des questions. Vous allez mener des activités jusqu'à la fin. Ok? Si quelqu'un a des questions, la personne pourra me répondre. Je vais vous répondre, d'accord? Vous allez passer à table. Papa a déjà installé les feuilles. Vous allez répondre tranquillement aux questions. Allez-y à table. D'ici là, je vais parler d'autres choses avec papa. Et quand c'est fini, vous me dites, madame, c'est fini. Ah, ok, j'ai pris ta chaise. Asseyez-vous.
Donc, papa, le temps que les enfants se concentrent à leur activité, je vous avais parlé qu'il existe beaucoup de mythes concernant le TDAH. Par exemple, il y a des gens qui disent que le TDAH n'est pas une condition réelle. C'est inventé, comme je vous ai dit tantôt, c'est une condition qui est inventée. C'est bon. Donc, papa, comme je vous disais, il y a beaucoup de mythes par rapport au TDAH. Par exemple, là, j'ai été chercher sur Internet une recherche qui parle des mythes qui est très intéressante. Je vais vous laisser, non, je vais vous envoyer par courrier, c'est mieux. On essaie de manipuler moins ou de s'échanger moins avec les mesures de distanciation. Mais vous voyez, par exemple, je vais lire 2 ou 3 mythes pour vous. On dit que le TDAH n'est pas une condition réelle. Il y a des familles ou des personnes qui pensent que c'est des choses qui ont été inventées soit par des enseignants ou par les médecins, mais c'est une condition vraiment réelle. Comme je vous ai dit, là, c'est un trouble vraiment neurologique, neurodéveloppemental, c'est au niveau du cerveau. Et puis qu'est-ce que ça fait? Ça entraîne des problèmes d'attention et comportementaux. Il y en a qui disent encore que tous les enfants atteints du TDAH ont des troubles du comportement. Ils pensent que tous les enfants ont des troubles du comportement, mais c'est pas vrai. Même si la moitié, 50% des enfants ont des troubles de comportement, mais il y en a qui n'ont pas forcément des troubles de comportement. Ils essaient de généraliser, mais c'est du cas par cas. Chaque enfant est unique et particulier en son genre. Aussi, le TDAH, ils disent que tous les enfants sont hyperactifs. C'est pas forcément aussi ça. Il y en a qui ne sont pas hyperactifs, surtout chez les jeunes filles, par exemple. Donc, je vais vous envoyer par courriel. Est-ce que vous avez des questions? Il faudrait pas faire de l'attention. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'on pourrait en guérir, quoi, si c'est en fait diagnostiqué très tôt pour les enfants? Ah, je comprends votre question parce que vu que vous m'avez dit que vous souffrez du TDAH, mais vous m'avez dit que ça n'a pas été diagnostiqué par quelqu'un, vous êtes miré des comportements de vos enfants pour dire que vous souffrez de TDAH. Non, ça ne se guérit pas malheureusement, ça ne se guérit pas. Mais lorsque c'est diagnostiqué tôt, avec la médication, puis les stratégies telles que ce que je vous ai expliqué aujourd'hui et le site que je vais vous donner, vous allez partir. Avec les stratégies, on arrive quand même à contrôler les symptômes. Et puis c'est comme ça devient quelque chose d'acquis à la longue. Lorsque par exemple tu veux être impulsif ou colérique, tu te souviens tout de suite des stratégies qui sont mises en place pour agir. C'est pour cela, dans le TDAH, il y a beaucoup d'intervenants. Parce que il faut qu'on travaille au niveau de l'équipe multidisciplinaire. Ça veut dire beaucoup interdisciplinaire, beaucoup de disciplines. Il y a par exemple le neuropsychologue, il y a le psychologue, il y a l'orthophoniste, il y a l'éducatrice spécialisée, il y a l'infirmière de l'école, à l'école, il y a la travailleuse sociale. Chacun a son domaine. Tout ceci là, chacun apporte son expertise pour que vraiment qu'on mette les interventions efficaces pour aider les gens. Mais plus l'enfant grandit, le comportement impulsif ou hyperactivité, ça diminue, c'est beaucoup plus d'inattention. La personne peut avoir beaucoup de projets ou d'idées en même temps, comme une désorganisation, mais ça se gère bien quand c'est ça. Ça va? Donc, est-ce que ça répond à votre question? Mais malheureusement, c'est ça ne se traite pas. Mais avec les interventions, ça va bien. Je connais des gens qui vivent du TDAH, qui fonctionnent très bien. Par exemple, à l'école, j'ai 2 amies qui ont du TDAH. Elles sont infirmières et puis elles sont à l'université du Pardon? C'est ça. Allô?
Allô? Allô? Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, parce que moi je me sens stressé lorsque les enfants ne comprennent pas les devoirs. Donc c'est par rapport à ça que je demande s'ils pouvaient guérir à la longue pour voir s'ils pouvaient s'adapter par rapport aux autres enfants dans leur évolution. Ah, je comprends votre question. Malheureusement, ils ne guérissent pas comme je vous ai dit, mais le fait de se sentir stressé, là vous allez jouer à deux niveaux. Vous allez essayer d'abord de gérer votre stress. Il y a différentes stratégies de gestion du stress. Ce que j'ai expliqué, ça concerne les enfants, mais nous les adultes aussi, on peut pratiquer la technique de respiration profonde. Lorsque vous faites les devoirs, essayez d'abord de gérer votre stress. Parce que si vous déjà vous êtes stressé, vous ne pouvez pas aider l'enfant qui est stressé. Aussi, l'autre dimension, c'est qu'il faut comprendre. Il faut connaître votre enfant. Connaître comment il fonctionne. Quelle façon lui il apprend. Est-ce qu'il apprend de façon visuelle? Parce que vous allez beau essayer de l'apprendre. Si vous n'avez pas la bonne technique, vous n'avez pas ce qui lui convient, lui, il ne va pas apprendre. Donc, vous devez découvrir votre enfant, connaître. Est-ce que lui, il est plus visuel? Est-ce que c'est par des séquences qu'il apprend? Est-ce que c'est en même temps simultané, vous expliquez, vous faites des dessins? Là aussi, j'ai fait une formation concernant ça. Je vais vous envoyer ça. C'est très, très, très important. Non seulement pour les intervenants de la santé, mais aussi pour les familles. La formation, c'est beaucoup de choses, ça parle de beaucoup de choses, les troubles d'opposition qu'on peut retrouver aussi chez les enfants TDAH qui ont tendance vraiment à s'opposer à ce qu'on leur dit. Ça dure 17 heures la formation, mais vous pouvez ne pas suivre tout, c'est des capsules vidéo. Ça vous donne beaucoup d'astuces sur des trucs et astuces pour les devoirs et les leçons. Donc c'est ça, essayez de découvrir votre enfant et puis vous vous assurez pendant que vous commencez les devoirs. Est-ce qu'il a sommeil? Est-ce qu'il a suffisamment dormi? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a déjà mangé? Parce qu'on s'entend un ventre vide, là l'enfant ne va pas être concentré. Donc, lorsque vous répondez à ces besoins de base et vous savez par quelle méthode il fonctionne, je pense que ça pourra vous aider. Surtout, essayez de ne pas être stressé, essayez de gérer votre stress, comme je vous dis, par la respiration profonde, par la méditation, qu'on a fait tantôt avec les enfants, par le yoga aussi. Comme ça, ça va beaucoup les aider. Je sais que vous m'avez dit pendant le confinement, ils étaient beaucoup attachés à leur tablette et tout, mais c'est ça, il faut faire des activités. Est-ce que là c'est les vacances? Est-ce qu'ils sont inscrits à des camps d'été? C'est ça, donc ça va beaucoup les aider et puis trouver les astuces, faites des routines. Surtout c'est les enfants désorganisés. Quand vous allez faire des routines du lundi au dimanche, telle heure à telle heure, telle heure à telle heure, l'enfant va ancrer ça dans sa tête, dans son quotidien. Comme ça, il va s'habituer à ça et puis ça va être plus facile. Je sais que nous, les familles africaines, on n'est pas trop habitués à faire une routine. Mais ici, il faut vraiment s'adapter au système si on veut que nos enfants fonctionnent bien et puis essayer de créer des routines. Est-ce que ça répond à votre besoin? Ah oui, c'est bon. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez également les poser. Ou si vous... En tout cas, moi, normalement, mon stage, ça se termine là avec la mise en place des interventions. Mais n'hésitez pas, vous avez mon numéro si vous avez des questions. Ça va faire un plaisir de vous répondre. Et je vais vous envoyer tous les outils que j'ai mis en place, les dépliants, les vidéos, les mythes, les ressources qui pourront vous aider. La formation aussi, si ça vous intéresse, bien sûr. La formation sur les astuces et les trucs pour aider les parents à faire les devoirs. Je vais vous envoyer ça aussi. Maintenant, je vais voir si les enfants ont fini leurs travaux. Les enfants, c'est comment? Est-ce que... Ok, c'est pas grave. Bon, je vais corriger tout ça. Bon, on va juste faire un petit retour. Venez avec moi ici. On va juste faire un petit retour. Sur le TDAH, je sais que vous avez répondu sur le papier. Bravo les enfants. Ouh. Ouh. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes fort ou c'est moi qui êtes forte, mais vous avez bien répondu à ces questions. Hein? C'est quoi le TDAH? Vite. Oui. C'est un gros bouton où tu as beaucoup d'idées dans ton cerveau. Je ne vais pas laisser les autres parler. Tu parles trop, tu bouges trop. Ok. Et tu ne veux pas faire tes travaux. Bravo. Et toi, tu peux me dire? Le TDAH?
Bravo. Puis la personne est dans la lune. Pourtant, tu as bien répondu ici, c'est ça. On dirait que tu es un peu gêné, c'est ça. Et puis les stratégies pour vous calmer, qu'est-ce que je vous ai dit, quand tu es triste ou fâché, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu peux prendre une kéké. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire autre? Tu peux m'écouter. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi, Anna? Quand tu es fâché ou triste? Tu peux regarder un livre. Tu peux regarder un livre. Bravo. Bravo, félicitations. Maintenant, c'est le tour des récompenses. Je vais vous donner chacun un jus. Vous allez vous hydrater d'abord. Papa, je vous avais donné les jus. Vous les avez gardés. Les jus pour les enfants que j'ai apportés. Donc, on va amener ça. Ils vont prendre le jus. Et puis après, j'ai des autocollants. Asseyez-vous les enfants. J'ai des autocollants pour vous. Je vais vous donner ça.